Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire l'horoscope pour les cancers pour le mois de novembre. Je bois un peu. Bienvenue à toutes et à tous. Donc là, on va faire un petit peu, on va prendre un petit peu la température pour voir quelles sont vos énergies. Je vais commencer déjà par voir globalement dans quelles énergies vous serez dans ce mois de novembre. Et on va creuser un petit peu dans les différents domaines qui nous intéressent pour voir ce qui se passe. Alors, au niveau de votre état d'esprit, commençons par le commencement, mes chers cancers. C'est quoi la tendance ici? On est, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qui se passe? Je vais en prendre deux. Je vais en prendre trois, comme ça on aura une vision plus globale. Et n'hésitez pas, parce que pour votre signe, j'ai décidé de ce mois-ci, pour novembre, de faire en plus du soin collectif, de l'accompagnement collectif, pour pouvoir vous aider à améliorer votre vie, que vous retrouverez dans la vidéo qui est les énergies collectives pour le mois de novembre. Il y aura un soin là, à la fin de cette vidéo, que vous pourrez retrouver. Le lien sera dans la barre d'infos. C'est une vidéo extension où je travaillerai spécifiquement sur les besoins des cancers au vu du tirage de ce que je vais pouvoir découvrir ici. Très intéressant, puisque dans le tirage collectif, on a eu le pape et là vous avez les aspects ombres du pape. Donc je pense que le tirage des énergies collectives pourrait vous intéresser, d'autant plus qu'on nous parle de changements soudains, brutaux, mais qui sont des changements qui vont vous être bénéfiques. Donc voilà, si ça vous intéresse, le lien de la vidéo soins spécial énergétique pour les cancers sera juste en dessous si vous raisonnez avec ce tirage. Donc là, au niveau de l'état d'esprit, je viens un petit peu d'aborder le sujet, mais on voit que vous dites entre guillemets non et vous décidez de fermer la porte à une forme, soit c'est clairement une personne où vous ne voulez plus de cette forme d'autorité, à bas l'autorité, non merci, j'ai dit non. Donc là, il y a vraiment une notion de reprendre les commandes de sa vie, de reprendre le pouvoir sur sa vie et de ne plus se laisser dominer. Il y a vraiment ça. Euh, euh, on arrête un petit peu on arrête de jouer la comédie. C'est fin de domination. C'est vraiment ça. On sort de quelque chose où on ne se sentait plus bien et on a besoin en fait de pouvoir s'ouvrir à plus de liberté et là de façon très claire et très nette et très posée, pas forcément brutale, mais là ça va vous apparaître comme une évidence qu'il y a des choses que vous avez peut-être tolérées jusqu'à présent et là non, c'est non. Et ce qui est terminé, c'est terminé. Maintenant, je ne me laisse plus dominer par quelqu'un ou par des sources extérieures. Je suis mon propre gourou, comme je dis dans la vidéo. Je suis responsable de moi-même et je peux utiliser mon pouvoir personnel à des fins utiles pour pouvoir évoluer dans ma vie. Donc là, c'est vraiment un repositionnement au niveau de votre pouvoir personnel et ce sont de très belles énergies. Je suis très contente pour vous parce que je pense que ça va vous être extrêmement bénéfique de pouvoir gagner en autonomie en fait, au niveau émotionnel surtout. Hein. Je note simplement un mot-clé. Alors, on sort des paquets de cartes, peut-être un peu trop là. On va aller voir du côté sentimental qu'est-ce qui se passe. C'est... il y a vraiment une notion ici de trop c'est trop et d'en avoir ras-le-bol de quelque chose et de dire bon là ça suffit, j'en ai marre et de vraiment vouloir passer clairement et nettement, tourner la page mais de façon nette quoi. Net et précis. Là on va voir le côté pro-finance. On va voir évidemment le challenge, même si le challenge il se dessine, les formes du challenge se dessinent quand même plus ou moins clairement là. On voit déjà que c'est en lien avec une forme d'autorité ou une forme de sentiment d'avoir été peut-être impuissant ou impuissante dans une situation et de récupérer son pouvoir personnel et de se rendre compte qu'on était beaucoup moins bloqué qu'on imaginait. Donc c'est bien.
Ah bah dis donc, oui, dans votre vie sentimentale, ça pourrait être ça, se rendre compte qu'une personne dans l'entourage était toxique. Peut-être que c'est un parent que vous mettez, voilà, ou une figure parentale, ou un parent que vous avez toujours mis sur un piédestal et vous buviez toujours ses paroles et vous vous rendez compte que cette personne ne vous donne pas en fait des conseils qui sont forcément les plus adaptés à vos besoins. Ça peut être la mère très étouffante qui ne veut pas laisser son fils ou sa fille faire sa vie. Ça peut être un parent un petit peu, des parents qui ont du mal à vous laisser sortir du nid si vous êtes maintenant en âge peut-être de faire votre propre vie. En tout cas, on guérit. Il va y avoir peut-être un petit coup de pouce du destin même pour vous aider là-dedans à voir qui a vos intérêts à cœur et qui au final ne pense qu'à soi et de façon très égoïste et veut vous garder entre guillemets sous leur coupe ou en voulant absolument garder leurs intérêts dans l'affaire. Là, vous allez pouvoir guérir pour moi une blessure plutôt liée en lien avec votre père ou si vous aviez une mère qui avait un rôle très masculin, paternaliste, bah, ça sera votre mère si elle avait ce rôle-là. Mais là, on va nous parler de l'énergie du père, de celui qui pose des limites, qui encadre, qui peut mettre l'enfant, ou plutôt, oui, l'enfant ou l'adolescent dans le monde. Donc là, il y a vraiment quelque chose de profond qui va pouvoir être guéri en lien pour moi avec une blessure liée au père. Clairement. On va voir ce que l'archétype par rapport à ça au niveau de votre vie sentimentale a à dire. Mais là, pour moi, vous vous libérez de schémas, de croyances limitantes, vraiment de choses qui au final ne vous correspondent pas du tout, quoi. Qui sont pas du tout vous, quoi. On nous parle de pouvoir, voilà, être ouvert à la découverte de soi et de savoir qu'en fait la découverte et la quête de soi-même est un peu un chemin sans fin, mais tout ce qui compte c'est l'envie de vouloir découvrir. C'est pas vraiment ce qu'on va découvrir, c'est cette impulsion de vouloir partir à la découverte et à la conquête de quelque chose qui ne nous est pas vraiment familier. Et j'ai l'impression qu'on parle vraiment de vous là. C'est comme si vous appreniez à vous redécouvrir, à vous voir sous un nouveau jour, peut-être même à vouloir prendre des cours dans des domaines qui jusqu'à présent ne vous intéressaient pas trop, ou de faire des ateliers pour le développement personnel. Il y a vraiment une grosse notion de vouloir quelque part trouver des fondations et pouvoir poser des fondations solides par rapport à votre vie émotionnelle, surtout d'autant plus si ces fondations n'ont pas été posées solidement de par des carences au niveau affectif que vous auriez pu avoir à travers l'éducation et la relation à vos parents et notamment à votre père ici. Père absent, père distant, père inexistant, quelque chose de l'ordre de ok, j'ai pas pu avoir ce dont j'avais besoin étant enfant, maintenant je peux me le donner parce que je suis capable et j'ai les ressources de le faire pour moi maintenant. Quelque chose comme ça. Au niveau pro, pareil. Au niveau pro, vous êtes dans une démarche constructive d'apprentissage où on va vous demander de prendre le temps, de vraiment ne pas vous précipiter, de ne pas vous laisser charmer peut-être par des propositions qui ont l'air très alléchantes, mais qui au final sur le long terme ne seraient pas bonnes pour vous ou pas du tout rentables. Si on vous propose par exemple un super contrat qui a l'air d'être un contrat en or, mais au final vous vous rendez compte que si vous regardez sur le long terme, vous faites plus bananer qu'autre chose. Là, on voit qu'il y a une notion de prendre le temps, de vraiment réfléchir et de ne pas prendre de décisions hâtives dans ce que vous allez entreprendre. Et pareil, si vous vous voulez faire une formation qui a l'air d'être vraiment avec un tarif démesuré par rapport à ce que vous avez l'impression de pouvoir tirer comme savoir, bah c'est peut-être que vous pourrez trouver une autre formation ailleurs, moins chère, qui fera office et qui vous permettra vraiment de pouvoir rentabiliser peut-être une activité ou quelque chose que vous avez lancé. Donc là, c'est de jouer aussi intelligemment ces pions pour pouvoir vraiment voir ce qui nous convient le plus et pas se fixer que sur ce qu'on vous propose sur le papier, mais de voir si ce qu'on vous propose sur le papier est cohérent avec ce que vous êtes en train d'apprendre ou ce qui vous intéresse et si ça va vraiment vous être utile sur le long terme. Sinon, c'est un peu une perte de temps et d'énergie. Voilà, pour certains, j'ai l'impression que certains cancers vont peut-être être tentés par des formations, des choses comme ça, et c'est super, mais à condition de savoir choisir méticuleusement et soigneusement avec qui vous avez envie d'apprendre, qui vous avez envie d'avoir comme mentor, si vous voulez, en fait. Pour ne pas vous retrouver vraiment à tomber dans une forme de déni ou dans les travers du pape, qui est en fait cette espèce de gourou qui a la science infuse et qui sait mieux tout que vous.
Faites attention aussi aux gens qui pourraient avoir tendance à être des beaux parleurs et qui vous proposeraient un petit peu, ça friserait presque le charlatanisme au niveau, par exemple, de choses au niveau d'énergétique, voilà, qui vont prêcher leur paroisse et vous dire c'est ça qu'il faut croire, c'est comme ça et pas autrement. Faites attention aux personnes qui sont trop rigides dans ce qu'elles proposent. Au niveau du challenge, le challenge, il est évident, évidemment, là c'est clair, c'est trouver un équilibre dans votre vie entre l'amour que vous pouvez vous donner, l'amour que vous donnez aux autres, pouvoir aimer de loin des personnes qui au final, pour qui vous avez de l'affection, notamment par exemple si c'est des gens de votre famille ou des parents, mais de savoir les aimer de loin et de les prendre pour ce qu'ils sont si ce sont des personnes qui ont des comportements qui sont toxiques et qui ne vous sont pas bénéfiques et qui ne vous rendent pas service, ou des collègues de bureau ou des collègues de travail qui au final, avec qui vous devez travailler, avec qui vous devez composer, mais avec qui vous n'avez pas d'affinité et d'atome crochu profond. Là, on vous dit que le temps de réflexion arrive à son terme et qu'il est temps maintenant de mettre concrètement en place des outils pour que vous puissiez vous vivre plus sereinement dans vos relations et dans votre évolution, parce qu'on sent qu'il y a des choses en construction ou en reconstruction au niveau de votre vie sentimentale, on sent qu'il y a des envies qui sont en train d'émerger au niveau de votre vie professionnelle ou d'une façon de pouvoir réorienter votre carrière en étant beaucoup plus en alignement avec vos véritables envies et vos véritables aspirations, et on vous demande de trouver un juste milieu dans tout ça, de ne pas partir dans je veux tout envoyer valser et en même temps de savoir dire non fermement et fermer la porte à des gens ou à des situations qui ne vous conviennent plus et qui sont plus ou moins toxiques. Donc c'est plutôt complet quoi. Alors, comment vais-je faire? Oui, on va prendre ça d'abord, je crois que c'est ça que j'ai fait pour les autres. N'hésitez pas à liker et à vous abonner comme toujours. Là, je vous donne le petit message conseil, le deuxième. Et je vais aller voir comment je fais mon accompagnement énergétique, là, mon soin collectif pour les cancers, pour voir ce que je peux faire pour vous. Les cancers, vu qu'on est lié au père, là, on va voir quel chakra doit être travaillé. Soyez conscient de votre valeur, c'est exactement ça. Ne vous voyez pas à la baisse, ne laissez pas les gens vous dicter votre conduite et vous dire ce que vous valez. Vous devez le savoir à l'intérieur de vous. Votre estime de vous ne doit pas dépendre de l'extérieur. Quelles sont vos valeurs? En quoi croyez-vous? Montrez-vous votre personnalité la plus authentique? L'esprit de la moufette vient vous rappeler que vous pouvez être fier de qui vous êtes et de ce que vous avez accompli. Soyez conscient de votre valeur. Tout le monde ne sera pas d'accord avec vous, mais vous pouvez marcher la tête haute, sachant que lorsque vous exprimez votre intégrité, les autres sentent votre authenticité qui les inspirera. Soyez vous-même, et si votre réputation vous précède, tant mieux. Vous avez de nombreuses raisons d'être fier, et l'esprit de la moufette veut que vous soyez le meilleur de vous-même, votre vraie personnalité. Donc vraiment, c'est ça. C'est vraiment ça. Au niveau du soin, du conseil pour vous ce mois-ci. Oh yeah, ok. Déesse, votre énergie féminine. Donc on va travailler sur le féminin divin ici. Exprimez votre divine énergie féminine regroupant intuition, magique et qualité maternelle. Donc là, on va vous demander de pouvoir quelque part vous accueillir dans ces peut-être carences ou dans ces manques au niveau du père en étant une bonne mère pour vous. Chant et danser, exprimez vos facultés médiumniques grâce au pouvoir magique de la musique et du mouvement. Donc bouger, ça peut vous faire du bien. Aller en nature aussi. On vous propose aussi la boîte divine, qui est une façon, en fait, une petite boîte symboliquement, ou une boîte à thé que vous consacrez. Dès qu'il y a quelque chose, un problème, quelque chose qui vous pèse, boum, vous l'écrivez, vous le mettez dans la boîte et vous laissez les choses se poser, se faire. Notez par écrit vos soucis, désirs et questionnements sur un papier que vous rangerez soigneusement dans un récipient nommé boîte divine, de manière à lâcher prise et à permettre au divin de vous aider. Ça peut paraître extrêmement bête et bateau. Je l'ai essayé, c'est redoutablement efficace parce qu'il y a le pouvoir de l'écriture combiné à le fait de pouvoir donner l'information et de pouvoir libérer son cerveau. C'est redoutablement efficace. Chakra auditif. Notez les messages qui vous parviennent à travers un son, une musique, un mot, qu'ils soient de source externe ou résonnent dans votre esprit. Ces éléments apportent des réponses à vos prières. On insiste sur le chant et l'audition. On va voir si on a aussi le chakra, on va avoir le chakra de la gorge qui va ressortir
ou peut-être le chakra du troisième œil, je vais regarder là. Mais de toute vraisemblance, vous allez être très inspiré et beaucoup de messages vont venir peut-être à travers des rêves. Vous savez, ce genre de choses où on entend une musique dans notre tête, on ne sait pas trop pourquoi, tout de suite on a quelque chose qui vraiment, voilà, qui reste en nous, qui est en boucle et on ne sait pas pourquoi on a une musique. Généralement, ces choses-là, ce sont un petit peu des messages qu'on nous envoie qui nous mettent justement sur la voie de quelque chose. Donc, notez peut-être si vous avez des musiques, des airs qui vous reviennent dans la tête, vous entendez des mots à la radio, à la pub à la radio ou des choses comme ça. Prêtez attention à ce genre de choses. Alors, pour mon soin pour les cancers pour le mois de novembre, mon soin collectif pour les cancers, qu'est-ce qu'on va avoir à travailler pour vous? Je vous l'avais dit. Incroyable. Je vous ai dit, il y a vous ce mois-ci, ce qui a travaillé. On va travailler sur le vœu de souffrance en lien avec le troisième œil et comment pouvoir équilibrer son troisième œil qui nous parle d'intuition, de lucidité et là on nous parle de clarté. Donc je pense que ça vous bénéficiera puisque ça va vous permettre d'être encore plus vraiment que les messages puissent être limpides, un peu comme une vitre qu'on peut nettoyer qui va permettre de voir à travers de façon hyper claire. Au niveau d'un complément, au niveau plutôt émotionnel, qu'est-ce que vous pourrez travailler également? On va aller voir ça dans l'extension. Dans mon soin collectif, cancer. Le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Hein. Ah là là, la grâce. Voilà, c'est ça. S'autoriser la guérison, s'autoriser à aller mieux, s'autoriser à s'aimer. Vraiment. D'un amour sincère pour vous-même. Quelque chose d'authentique. Donc vous voilà, pour ce mois, c'est clair. On va travailler sur le chakra du troisième œil et sur la révocation du vœu de souffrance. Et on va aller voir en plus comment équilibrer ce chakra. Et je vais voir aussi qu'est-ce qu'il faut, s'il y a des compléments, je tirerai des cartes oracle pour avoir des compléments en plus spécifiquement pour les cancers pour le mois de novembre. Voilà, bah écoutez, je crois que dans les grandes lignes, je vous ai tout dit. Je vous embrasse fort les cancers et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.